Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Niger Telecom, sponsor officiel de Business Challenge. Niger Telecom pour mieux vous servir. Chers téléspectateurs, je suis ravi de vous retrouver pour cette édition Business Challenge, sur notre 93e numéro de Business Challenge. Vous nous recevez, comme vous le savez, sur la chaîne panafricaine Africable. Vous nous recevez également sur la télévision Bonferré et sur la télévision Gaskia. Cette édition Business Challenge va être présentée de manière originale, puisque j'ai une stagiaire qui va m'aider à présenter ce numéro de Business Challenge. Elle s'appelle Hinda, elle a 10 ans. Normalement, nous ne sommes pas pour le travail des enfants, mais elle a tellement insisté que nous allons lui donner la possibilité de présenter Business Challenge et nous allons voir comment elle va nous surprendre. Alors, je vais aller retrouver tout de suite ma stagiaire Hinda. Bonjour, je m'appelle Hinda Seydou-Souley, j'ai 10 ans et je passe en classe de CM2. C'est un plaisir pour moi de présenter Business Challenge. Merci beaucoup. Alors, Hinda, qu'est-ce qu'on a au programme de Business Challenge? Aujourd'hui, au programme de Business Challenge, nous avons le Startup Kids Développement, la culture entrepreneuriale chez les enfants. Une initiative du Centre Incubateur des petites et moyennes entreprises CIPMEN destinée aux enfants de 5 ans à 15 ans pour les préparer à l'esprit d'entreprise. Super. Donc, c'est une initiative qui est faite pour permettre aux enfants de le bas âge de commencer à savoir c'est quoi une entreprise, n'est-ce pas? Donc, nos téléspectateurs vont voir ça et après, qu'est-ce qu'ils vont voir aussi? Après, nous avons le PGIP, 7e session du comité de pilotage du PGIP. PGIP, c'est le projet d'emploi des jeunes et inclusion productive. Des détails à suivre dans ce numéro de BC. Voilà. Dans ce numéro de Business Challenge, nous allons pouvoir montrer aux téléspectateurs comment le PGIP aide les jeunes à avoir accès à l'emploi et aussi à pouvoir s'auto-employer. Par exemple, un jeune qui est dans un village, à qui on apprend à faire de la menuiserie, il va pouvoir créer un emploi pour lui-même. Si on lui apprend à faire de la mécanique, il va pouvoir créer un emploi pour lui-même et peut-être un jour, son activité va grandir et il va employer d'autres personnes. C'est bien ça, n'est-ce pas? Ok, et la suite? Niamey accueille la première édition du FIVI, c'est le forum de l'innovation sur les villages intelligents. Ce forum a pour but de faire l'état des lieux des villages intelligents et les solutions en cours au Niger. Ok, alors tu vois, Linda, au Niger, nous avons beaucoup de villages. Il y a plus de 15 000 villages au Niger. Et certains villages n'ont pas accès, par exemple, à l'électricité. Dans certains villages, il n'y a pas la possibilité d'avoir des soins de santé quand on est malade. Toi, quand tu es malade, souvent tu vas à la clinique, n'est-ce pas? Mais dans certains villages, il n'y a pas cette possibilité. Et maintenant, l'État du Niger est en train de faire des programmes qui vont permettre d'avoir beaucoup de facilité dans les villages. Par exemple, si quelqu'un tombe malade dans un village, on peut lui faire des consultations. Comment? Le médecin ne peut pas se déplacer, aller jusqu'au fond du village. Mais s'il y a la technologie, par exemple, à travers Internet, à travers des appareils comme des smartphones, on peut faire une consultation. Peut-être que dans le village, il y a un infirmier. Et cet infirmier-là, un médecin à Niamey ou dans une autre ville du Niger peut lui indiquer comment on peut mieux soigner les gens. Aussi, quand quelqu'un a de l'argent dans un village, souvent, il n'y a pas de banque. Et s'il garde son argent chez lui, il est en insécurité. Mais tu vois, grâce aux services financiers numériques, on peut faire en sorte que celui qui a son argent peut le stocker dans son téléphone. Il peut faire des transactions à travers ce qu'on appelle la monnaie électronique. Et puis, ça va permettre à l'économie du village de mieux marcher et aussi à celui qui a cet argent-là d'être plus en sécurité. C'est génial, n'est-ce pas? Ben voilà. Donc, et la suite?
remise de prix d'excellence aux lauréats du concours ICMA et GONI. Ce concours a pour objectif de valoriser les ressources humaines. Ok. Tu sais c'est quoi ça, les ressources humaines? Bon, c'est les hommes et les femmes et aussi leurs talents, leurs compétences. Par exemple, toi à l'école, dans ta classe, on fait des compositions, n'est-ce pas? Et dans les compositions, il y en a qui ont de très bonnes moyennes, il y en a qui n'ont pas de bonnes moyennes. Ceux qui ont de bonnes moyennes, c'est ceux qui ont bien travaillé, n'est-ce pas? Toi, tu as bien travaillé. Tu as eu combien de moyennes? 8,50 sur 10. On t'a écrit très bien, n'est-ce pas? Ou bien, ben, c'est comme pour les adultes aussi, pour les grandes personnes, quand ils travaillent, que ce soit dans une entreprise ou bien dans l'administration publique, ils doivent bien faire leur travail. Et s'ils font bien leur travail, ça va leur permettre d'avoir des récompenses, ça va leur permettre d'avoir des responsabilités, ça va leur permettre aussi d'avoir la reconnaissance du pays. Et donc, cette initiative a été faite pour encourager et remercier les adultes qui font du bon travail. Pouvoir faire en sorte aussi que ceux qui ne font pas du bon travail aujourd'hui prennent le bon exemple sur ces adultes-là. Ça va aider le pays à mieux avancer, n'est-ce pas? Parce que si tout le monde travaille bien, c'est le Niger qui va se développer parce que nous allons pouvoir faire beaucoup de bonnes choses qui vont aider le pays, n'est-ce pas? Ok. Alors, après, qu'est-ce qu'on a? Et pour finir, nous allons vous retracer l'histoire de la microfinance au Niger. L'histoire de la microfinance au Niger, c'est le titre du livre publié par Aminata Ba. C'est tout pour le sommaire. À tout de suite pour les détails. Merci beaucoup, Hilda. À tout de suite pour les détails. Dans sa vision de promotion de la culture entrepreneuriale au Niger, le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger CIPMEN a initié le programme Startup Kids, un programme destiné aux enfants de 5 à 15 ans qui a pour objectif de préparer les enfants à l'esprit d'entreprise. C'est ainsi que le Centre incubateur a tenu une session du programme Startup Kids du 18 au 22 juillet 2022 dans ses locaux. Cette session consistait à occuper les enfants par des activités entrepreneuriales et d'ouverture professionnelle. Pour cette session, des enfants de 10 à 15 ans ont été mis en position de stage au CIPMEN afin de se familiariser avec le milieu professionnel. C'est un programme en fait qui est mené avec des enfants de 5 ans à 15 ans et c'est en fait pour éveiller l'esprit d'entrepreneuriat chez ces enfants à partir de 5 ans. Et dans le cadre de cette activité, on a deux catégories d'enfants. Il y a des enfants qui vont effectivement mener des activités d'entreprise. Ils vont aller visiter des entreprises en ville, ils vont faire des différentes activités aussi, comme des activités écologie, activités peinture, etc. Et puis on a un autre groupe d'enfants qui, eux, c'est des stagiaires. C'est à partir de 15 ans, eux, ils vont en fait apprendre tout ce qu'on fait aussi, mais comme métier. Tous les métiers d'accompagnateur des entrepreneurs, ils vont effectivement l'apprendre et ils vont passer dans les différentes cellules qu'on a aussi maintenant. Dans le cadre du programme, plusieurs activités ont été organisées. Il s'agit des ateliers sur diverses thématiques dont, entre autres, l'écologie, les énergies renouvelables, la photographie, le conte, etc. Aussi, les enfants ont visité dans le cadre du programme Startup Kids l'entreprise Nigerlais SA. L'objectif de la visite était de présenter aux enfants le fonctionnement de l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons besoin de ces jeunes, de cette jeunesse, parce que vous savez très bien que c'est une jeunesse qui occupe plus de 60% de notre population et qu'il faut préparer à accéder au développement durable dans notre pays. Si on ne les prépare pas dans le sens de l'entrepreneuriat et de leur immixtion dans l'économie nigérienne,
ce serait très difficile pour le Niger d'être ni dans l'objectif 2030 ni dans l'objectif 2063. À mon avis, c'est une initiative qui doit se faire dans plusieurs sens. D'abord, aller dans le sens de la culture même de don de soi, et aussi dans la culture de l'entreprise et dans le sens aussi du patriotisme. Après Nigerlais SA, c'est au tour du groupement national des sapeurs-pompiers de Niamey de recevoir la visite des jeunes. Là, il s'est agi de faire comprendre aux jeunes le mécanisme d'intervention des premiers secours, de la maîtrise du feu, entre autres. Pour les organisateurs, le choix de ces différentes activités n'est pas fortuit. Si vous voyez rien qu'aujourd'hui, on a eu 2 visites. Donc pour dire que tous ces sites ont été choisis minutieusement pour permettre aux enfants de s'enrichir intellectuellement. En fait, toutes ces activités font en sorte que l'enfant a plusieurs options devant lui. Donc ça les fait sortir du cadre de conditionnement classique. Aller à l'école, finir, voilà, trouver un boulot. Non, ça leur montre les perspectives, les différents types d'entreprises qu'il y a, les différents types de fonctions qu'il y a et les différentes perspectives entrepreneuriales. Parce que même hier, on a eu une activité dans laquelle on leur a montré ce qu'est d'être un entrepreneur. On les a soumis des problèmes auxquels ils devaient apporter des solutions. C'était des activités basiques, mais qui montrent aux enfants réellement ce qu'est l'entrepreneuriat et qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur. Les différentes activités, certaines, on voit clairement le côté entrepreneurial, mais d'autres, on ne le voit pas tellement. Parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord chercher des solutions à des problèmes. Et leur faire visiter des lieux publics, des lieux privés, leur faire voir différentes sortes d'horizons, ça va les aider à développer un esprit critique. Et ce sera plus facile pour eux, plus tard, de savoir discerner quels sont les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, on est allé chez les sapeurs-pompiers, on a eu à discuter avec les sapeurs-pompiers. Sûrement que certains enfants ont déjà dégagé quelques problèmes. Et ce genre de problème, c'est sur ça que nous, les entrepreneurs, généralement, nous réfléchissons. Et s'ils arrivent à apporter une solution à ça à leur âge, je n'imagine pas comment ils seront quand ils seront plus grands. Startup Kids a permis aux enfants de cerner quelques notions de discipline, de la vie des institutions, de développement, etc. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. On est parti chez les sapeurs-pompiers et j'ai appris que ce n'était pas bien d'appeler sans avoir quelque chose à signaler, comme les autres qui appellent pour jouer seulement. J'ai appris aussi qu'il faut être très prudent avec le feu et tout. À Nigerlais, on a appris beaucoup de choses, surtout que la plupart des machines utilisées là-bas étaient fabriquées par des Nigériens. Et ça nous a beaucoup fascinés de voir que les Nigériens peuvent, ils peuvent faire beaucoup de choses, même si on dit qu'on est les derniers de la planète. Et aujourd'hui aussi, on est allé aux sapeurs-pompiers. Aux sapeurs-pompiers, on nous a fait des démonstrations d'incendie et ils ont présenté aussi leurs véhicules. Il y avait des fourmoirs, des ambulances et l'échelle. Et aussi BCOD, là où ils reçoivent les appels. Et ils nous ont dit que aussi de ne pas appeler les pompiers pour rien. Parce que peut-être que toi tu appelles les pompiers alors que tu racontes juste ta vie, alors qu'il y a quelqu'un d'autre derrière qui veut appeler. Et lui il a quelque chose de très important à dire. On a un peu appris ce que c'est qu'un BD, un business développeur. Le travail de BD, c'est d'aider à développer des idées, des projets. Il y a d'autres entreprises qui ont des idées à développer, les améliorer. Et à l'accueil, la femme à l'accueil, elle est comme l'assistante, la secrétaire, en même temps la réceptionniste. Elle est un peu comme un deuxième DG. Elle reçoit tous les courriers, elle a accès à tous les courriers du DG. C'est pas elle qui passe tous les documents qui doivent aller vers le DG. La session de juillet 2022 de Startup Kids a été un cadre de découverte et d'apprentissage des notions liées à l'entrepreneuriat et à la vie sociale. Les différentes activités organisées ont visé le développement d'une culture entrepreneuriale chez les enfants dès le bas âge.
Créé en 2018, le comité de pilotage du projet Emploi des jeunes et inclusion productive, PJIP, a pour mission de donner des orientations à l'unité de gestion du projet, d'examiner et d'apporter les plans d'action et les budgets annuels y afférents. À ces missions s'ajoutent l'examen des rapports d'activité et de propositions d'orientation ou de remédiation en cas de besoin. Ce comité de pilotage a organisé le jeudi 14 juillet 2022 à Niamey sa 7e section. L'objectif de cette rencontre est de valider le plan de travail et le budget annuel 2022 du PJIP. Le maître de cérémonie, en prenant la parole, rappelait en quelles circonstances cette session-là est tenue. Disait-il notamment que c'est pour faire suite à une décision déjà prise lors de la dernière réunion du comité de pilotage, tendant justement à tenir celle-là à la suite de la revue à mi-parcours qui était annoncée pour notre projet. Donc cette revue à mi-parcours a eu lieu de février à mars. Elle a entraîné donc la prise d'un certain nombre de décisions qui ont induit donc la nécessité de procéder à une révision de notre programmation. Et en tant que comité de pilotage, il était tout à fait normal que le document de la nouvelle programmation vous soit soumis et que également cette session, cette occasion nous permette de vous rapporter ce qui a été fait justement s'agissant de la revue à mi-parcours et les décisions consécutives qui ont été prises. Donc c'est cela l'objet de la réunion. Je le disais également, donc mes remerciements et félicitations aux nouveaux membres du comité de pilotage qui nous rejoignent donc aujourd'hui. Composé de 23 membres, ce comité a réuni les secrétaires généraux adjoints des 8 régions du Niger, les cadres du ministère en charge de l'emploi, les agents du PJIP et bien d'autres. C'est le secrétaire général du ministère en charge de l'emploi, Malam Moussa Barwama, qui a assuré la présidence de ce comité de pilotage du PJIP. La restructuration ainsi intervenue a porté principalement sur 3 aspects, à savoir le transfert de 33 303 bénéficiaires de la composante 2 vers la composante 1, en faisant ainsi passer les effectifs de la composante 1 de 32 000 à 35 303 et ceux de la composante 2 de 8 000 à 4 697 bénéficiaires. Une augmentation de 1000 bénéficiaires supplémentaires sur la cible du projet, la faisant passer de 40 000 à 41 000 bénéficiaires. Les 1000 bénéficiaires supplémentaires ont été affectés à la composante 1, portant ainsi ses effectifs à 36 303. Et renforcement des actions d'appui institutionnel concernant le ministère de tutelle, l'ANPE et le FAFPA. 41 115 jeunes touchés sur une prévision de 41 000, soit un taux d'exécution de 84,38%. 23 702 femmes bénéficiaires du projet inscrites sur une prévision de 20 500, soit un taux de réalisation de 88,84%. 40 communes touchées sur une programmation de 40, soit un taux de réalisation de 100%. 40 bureaux communaux d'emploi créés sur une prévision de 40, soit un taux d'exécution de 100%. S'agissant de l'exécution financière, le taux est environ 55%. À ce niveau aussi, les dispositions prises par le projet et le rythme de consommation des crédits déjà en cours indiquent que l'objectif serait atteint dans les délais.
Le comité de pilotage du PJIP a passé en revue le procès-verbal de la 6e session et les échanges ont été faits sur le rapport d'avancement du projet. Les membres du comité ont exprimé leur satisfaction. Donc il nous reste très peu de temps, mais cela ne nous inquiète pas en ce qui nous concerne au niveau de l'unité de coordination. Au regard de tout ce que nous vous avons dit, nous pensons que nous allons arriver à bon port dans les délais. Nous continuons bien entendu à avoir besoin de votre soutien tout le long de ce parcours-là. Après des échanges, le plan de travail et du budget 2022 du PJIP a été validé à l'unanimité par les membres du comité de pilotage. Et nous avons adopté le procès-verbal de la 6e session ordinaire et nous avons aussi parcouru le rapport d'avancement du projet donc, qui a débuté, je rappelle, le 30 octobre 2018, donc au 30 juin 2022, nous avons fait la situation de l'avancement, en tout cas de l'exécution du projet. Et ensuite, nous avons aussi parcouru l'ensemble du document du rapport d'avancement au titre de l'année 2022. Donc vraiment, c'est un projet qui est vraiment très bien ficelé et la mise en œuvre est en train de s'exécuter au niveau des différentes communes d'intervention. Et nous avons bien apprécié, nous sommes des nouveaux membres du comité de pilotage, mais nous avons vraiment beaucoup apprécié les résultats obtenus par le projet. Nous pensons très bien, surtout nous qui sommes de Tillabéri, vous savez très bien nous sommes dans quel genre de zone où les jeunes sont enrôlés par des bandits, par des terroristes, à cause de chômage ou à cause de l'oisiveté qu'ils ont au niveau donc de leur village. Donc ces genres de projets viennent en réponse à ces genres de choses. Non seulement ça résout un peu le problème de non-emploi, mais ça résout aussi un problème de sécurité. Sur l'état global de mise en œuvre du projet de 2018 au 30 juin 2022. Donc on a fait tous ces travaux-là, effectivement au niveau de toutes ces parties, nous avons présenté des tableaux synthétiques qui montrent les réalisations physiques et financières. Mais donc voilà, les participants ont fait une recommandation pour dire qu'on devrait à la fin peut-être avoir un tableau synthétique qui va permettre de voir en même temps l'état de mise en œuvre du projet du PTBA et en même temps l'état d'avancement global du projet sur un seul tableau synthétique qui montre les taux de réalisation des activités physiques et aussi financières.
Pour le président national du comité de pilotage du projet Emploi des jeunes et inclusion productive PJIP, le plan de travail et le budget annuel que propose l'unité de coordination du projet prend en compte les propositions de recommandations issues de la revue à mi-parcours. Ceci afin que l'ensemble des activités à réaliser soient exécutées au plus tard fin mars 2023. Le plan de travail et du budget annuel 2022 du PJIP restructuré s'élève à plus de 8 milliards de francs CFA. Du 18 au 22 juillet 2022 s'est tenue à Niamey la première édition du Forum de l'innovation sur les villages intelligents, en anglais Smart Villages Innovation Forum, axé sous le thème Tech for Dev, Drive Carpooling for Development, la technologie au service du développement à travers le covoiturage du développement. Le forum a pour objectif de faire l'état des lieux des villages intelligents afin de recenser, cartographier et exposer les différentes solutions existantes ou en cours au Niger dans le domaine du numérique. Les Nations Unies estiment aujourd'hui que 37% de la population mondiale, soit environ 2,9 milliards de personnes, n'ont encore jamais utilisé l'Internet. Sur ces 2,9 milliards de personnes encore hors ligne, 96% vivent dans les pays dits en développement. Le Niger, peut-être plus que plusieurs pays africains, devrait accélérer son programme de transformation afin d'atteindre ses objectifs de développement durable. En effet, sa population, la plus jeune au monde, 50% à moins de 15 ans, avec le taux de croissance le plus élevé au monde, en milieu rural. Cette jeunesse, qui constitue le véritable pilier de notre développement, a besoin d'accès à l'information et à la connaissance afin d'être outillé pour tirer profit de la 4e révolution industrielle qui s'impose à tous. Placé sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, la cérémonie du lancement de ce forum a enregistré la présence du ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Moussa Hassan Barazé, la directrice du Bureau régional pour l'Afrique de l'Union internationale des télécommunications, Anne-Rachel Iné, le directeur général de Smart Africa, Lassina Kone, et celui de l'Agence nationale pour la société de l'information, ainsi Ibrahima Gimba Seydou, mais aussi de plusieurs cadres centraux représentant différentes structures et organisations nationales et internationales. Dans son mot d'ouverture, le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a indiqué que ce forum constitue un cadre qui permettra, entre autres, la mutualisation des ressources et la création de la synergie indispensable pour vulgariser l'accès aux services numériques, harmoniser le déploiement et surtout pérenniser les investissements au bénéfice des populations rurales. Notre jeunesse est notre principale richesse. En favorisant sa formation et en lui permettant d'accéder à l'information et à la connaissance, nous créons les meilleures conditions pour atteindre nos objectifs de développement. En parlant d'information et de connaissances, je voudrais louer l'initiative du programme Village Intelligent mis en œuvre par l'Agence nationale pour la société de l'information, dont la principale mission est d'accompagner la transformation de la société nigérienne en une société numérique. Je suis heureux de constater que le programme Village Intelligent est en cohérence avec les engagements de la déclaration de politique générale du gouvernement qui tire son essence du programme de naissance Acte 3 du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum. Dans un monde toujours plus connecté, le digital devient la norme, une composante indispensable et attendue de l'offre de services dans tous les domaines d'activité. De ce fait, nous n'avons plus le choix, nous digitaliser ou disparaître. Pour notre part, nous avons fait le choix de nous digitaliser. Le choix du thème de cette première édition du Forum de l'innovation sur les villages intelligents, FIVI, n'est pas fortuit. Le Niger est l'un des pays d'Afrique et du monde où l'accès à Internet et la couverture large bande sont les plus faibles. Ainsi, le fort engagement des autorités nigériennes à mettre en place des villages intelligents, Smart Villages, et le fort potentiel du modèle proposé par l'Agence nationale pour la société de l'information ont conduit l'Union internationale des télécommunications ou encore l'Alliance Smart Africa à accompagner le Niger. L'UIT reste déterminée par le biais de telles initiatives
à établir et à renforcer des partenariats multipartites afin de renforcer l'infrastructure numérique, d'améliorer l'accès aux services numériques et permettre une connectivité significative pour tous. Le Niger, membre actif de l'Alliance Smart Africa, s'appuie sur des partenaires forts. Au sein de l'Alliance Smart Africa, le Niger est le champion du projet phare que nous appelons le village intelligent en Afrique. C'est ainsi qu'en novembre 2020, le conseil d'administration de Smart Africa a officiellement lancé le schéma directeur des villages intelligents en Afrique. Durant une semaine, le Forum de l'innovation sur les villages intelligents a regroupé toutes les parties prenantes en relation avec l'écosystème numérique afin de promouvoir des discussions sur les dernières innovations en matière de technologie de l'information et de la communication, développer et améliorer l'efficacité et surtout inciter les parties prenantes à trouver des moyens d'améliorer la qualité de service, les nouveaux services de valeur ajoutée et les solutions personnalisées intégrées. Le cabinet Leader d'Afrique a organisé la cérémonie de la 10e session de la remise des prix d'excellence Hikima et Goni. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, entre autres la ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, le haut commissaire à la modernisation de l'État, le représentant pays de l'Agence française pour le développement AFD et plusieurs directeurs généraux et centraux des ministères et institutions de la République. Initié par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative en partenariat avec le HCME et le soutien de l'AFD, ce concours d'excellence a pour objectif de valoriser les ressources humaines des services publics et encourager la culture du mérite. Cette cérémonie est organisée dans le cadre d'un projet, le projet d'appui à la modernisation de l'État pour un service public de qualité sur le territoire, qui est financé par une subvention de l'Agence française de développement à hauteur de 5 millions d'euros, soit environ 3,2 milliards de francs CFA. Et dans le cadre de ce projet, plusieurs grandes activités, si vous voulez, sont prévues. Une troisième grande activité de ce projet, c'est d'accompagner le Haut Commissariat à la modernisation de l'État dans la mise en œuvre de la politique nationale de modernisation de l'État. Et c'est pleinement dans le cadre de cette troisième activité du projet que se tient notre cérémonie d'aujourd'hui, où nous allons avoir la chance de voir remettre 2 prix. Donc le prix Goni, du meilleur manager d'un des ministères en charge du développement rural, et également le prix ICMA qui, lui, chargera de récompenser la meilleure innovation en matière de service public. Parce qu'en réalité, c'est aussi pour nous, je pense, l'occasion de faire une petite pause dans les activités courantes et de mettre en lumière les hommes et les femmes fonctionnaires, serviteurs de l'État qui, de par leur leadership, de par les innovations qu'ils vont su mettre en œuvre, font ainsi, si vous voulez, briller la fonction publique au Niger. Et je pense que cette activité aujourd'hui, ces prix qui sont là devant vous, à la fois les trophées, mais également les cadeaux, si je puis dire, sont l'occasion de mettre toutes leurs activités, tous leurs travaux en valeur. Les différents diagnostics effectués au sein de notre administration publique ont fait ressortir des insuffisances et des manques de performance et d'efficience au niveau du management des ressources humaines, notamment la faible valorisation du potentiel humain à disposition. Partant de ces constats, les plus hautes autorités de notre pays ont inscrit la question de valorisation des ressources humaines au rang de leurs priorités et l'ont ainsi inscrite dans les différentes stratégies et orientations politiques nationales. Cette volonté politique a été également déclinée dans le PDS 2022-2026 à travers le programme 9, Amélioration de la gouvernance politique et administrative. Pour concrétiser cette volonté politique, il nous a paru essentiel et nécessaire de relever les administrations publiques et les managers des services publics qui ont fait montre d'ingéniosité par des innovations pertinentes, de prouesse dans les résultats à eux imputés, de rationalisation et d'efficience dans l'utilisation des ressources humaines,
matériels et budgétaires afin de répondre au mieux à la demande des usagers et d'une manière générale des citoyens. Le prix Hikima est dédié aux meilleurs projets d'innovation dans les services publics et parapublics. Quant au prix Goni, il concerne les directeurs régionaux et centraux. Ministère de l'élevage, prix non attribué par manque de candidats. Ministère de l'environnement et de la lutte contre la désertification. Colonel-major Yacouba Seibou, directeur général des eaux et forêts, avec une moyenne de 17,03. Ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, avec une moyenne de 16,92, M. Moussa Abdou Moumouni, directeur général de l'hydraulique. Prix du meilleur manager Goni 2022 pour les directeurs centraux. Ministère de l'Agriculture, M. Boubacar Halidou, directeur de la statistique agricole avec une moyenne de 16,50 sur 20. Ministère de l'Élevage, M. Toukou Yahaya, directeur de la santé animale avec une moyenne de 16,19 sur 20. Au ministère de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, le colonel Kader Mohamed, directeur des études de la programmation, avec une moyenne de 17,484. Ministère de l'hydraulique et de l'assainissement, M. Labo Madougou, directeur de la promotion de l'hygiène et des services d'assainissement, avec une moyenne de 17,3 sur 20. Pour le prix de l'excellence de la meilleure innovation du service public, édition 2022, dénommé Hikma, à l'issue de l'examen des rapports d'évaluation des experts, le jury proclame le résultat ci-après. Office du baccalauréat, examen et concours du supérieur. Le responsable du projet, le professeur Moukeila Abdo Lawali Serki. Avec une note de 174,67 sur 200. Goni et Hikima sont deux prix de l'excellence qui visent à accompagner les ministères et institutions de l'État afin d'assurer pleinement leur rôle de délivrance des services publics, mais aussi créer les conditions de la culture de l'excellence au sein des services publics en général. La présente cérémonie a été conduite par le cabinet Leader d'Afrique. Le cabinet Leader d'Afrique a organisé le mercredi 20 juillet 2022 à Niamey la cérémonie officielle de vernissage du livre de l'économiste Aminata Ba intitulé « L'histoire de la microfinance au Niger ». On prépare à ce vernissage Ahmad Zijoud, ministre des Finances, des responsables des structures d'État, des institutions financières et des acteurs de l'écosystème entrepreneurial, entre autres. Parrain de la cérémonie, Ali Betty, commissaire de l'initiative 3N, a quant à lui rappelé que le livre de Aminata Ba est une première dans l'histoire de la microfinance au Niger. Je voudrais exprimer mes chaleureuses et sincères félicitations et mes encouragements à l'auteur du livre, Madame Aminata Ba, qui a fortement contribué à la conception de ces deux instruments clés de mise en œuvre de l'initiative 3N, à savoir la Maison du Paysan et le FISAN, notamment sa facilité 1. Aujourd'hui, le gouvernement du Niger, à travers le plan d'action 2021-2025 de l'initiative 3N et le plan de développement économique et social 2022-2026 qui reprend le plan d'action de l'initiative 3N, le gouvernement poursuit donc l'objectif de développer des pôles de développement agro-industriel. Et le financement est au cœur des préoccupations des acteurs pour établir ces pôles qui vont transformer et moderniser le monde rural.
Économiste de formation, Aminata Ba est cadre supérieur des postes et télécommunications. Elle cumule plus de 30 années d'expérience dans le domaine de la microfinance, de l'économie, de la gestion d'entreprise et du développement organisationnel de base. Madame Ba est diplômée du CEFEB, le Centre d'études financières, économiques et bancaires. Elle était ancien cadre supérieur du ministère des Postes et Télécommunications et ancienne secrétaire exécutif de l'agence. Par la suite, nommée première secrétaire exécutive de l'Agence de régulation du secteur de microfinance, elle a participé à ce titre à l'assainissement du secteur et à son renforcement. Elle a également participé, comme l'a rappelé le haut-commissaire à l'initiative 3N, à la mise en place des instruments destinés à la promotion de la finance, notamment dans le secteur rural, notamment le FISAN. Elle a bien voulu cette fois-ci partager sa large expérience du secteur de la microfinance dans ces livres qui servira, je n'en doute point, de référence pour la bonne compréhension de la configuration du paysage de la microfinance dans notre pays. Elle nous a fait part dans cet ouvrage de ses suggestions pour un meilleur développement de la microfinance dans notre pays. La microfinance est un ensemble de produits diversifiés offerts à ceux qui sont exclus du système bancaire classique. Elle constitue une réponse aux difficultés rencontrées par les jeunes, les femmes, les acteurs du monde rural et les PME-PMI à accéder aux services financiers adaptés à leurs besoins à l'égard de leurs modestes revenus. Le ministre des Finances a rappelé à l'assistance les efforts du Niger pour s'arrimer au même niveau que ses pairs de l'espace communautaire UEMOA. Au demeurant, beaucoup d'efforts restent à faire malgré l'assainissement déjà entrepris et le renforcement continu apporté au secteur de la microfinance par le gouvernement avec le concours de tous les acteurs. Au Niger, à l'instar des autres pays de l'UEMOA, le cadre réglementaire et institutionnel de la microfinance a connu une évolution importante depuis des années pour l'adapter à l'évolution du secteur. Depuis, des politiques nationales ont été également conçues afin de faire de la microfinance une arme véritable de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie des ménages. Il s'agit en particulier, si nécessaire de le rappeler, la stratégie nationale de finances inclusives révisée 2019-2023, la création et l'opérationnalisation du Fonds d'investissement pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le FISAN, et la création et l'opérationnalisation du Fonds d'accompagnement pour les PME, à savoir le FONAP. En plus, à côté de la microfinance classique, le gouvernement a opté pour la finance islamique qui est en train de se développer tant au niveau des SFD qu'au niveau du système bancaire classique. Mesdames et messieurs, le livre « L'histoire de la microfinance au Niger » servira, sans nul doute, de référence pour l'administration, comme déjà annoncé, mais il pourra certainement servir et intéresser tous les acteurs, secteur privé comme secteur public, partenaires techniques et financiers et tous les autres. Je me permets de vous inviter à les lire, à l'acquérir d'abord, à les lire et à l'exploiter et mettre en œuvre les recommandations et les suggestions faites par Mme Ba dans ses livres. L'histoire de la microfinance au Niger servira de référence pour la bonne configuration du paysage de la microfinance dans notre pays. Il retrace les débuts de la microfinance au Niger, son évolution et son adoption par la population nigérienne. Aussi, l'ouvrage expose les faits et expériences en matière de financement du monde rural et propose des pistes de solutions en vue d'améliorer les offres des services financiers en faveur des producteurs ruraux. Économiste de formation, Aminata Ba a déclaré s'être inspirée de Feu Amadou Ampateba. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui porte sur le vernissage du livre que j'ai écrit. Et ce livre retrace une trentaine d'années d'expérience professionnelle dans le domaine de la microfinance.
Et j'ai été inspirée par l'adage de feu Amadou Hampâté Bâ qui dit « Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». En ce sens que la personne part avec toutes ses connaissances. Et je me suis dit, si j'ai quelque chose à partager, c'est bien ça, pour préparer la génération actuelle et future à capitaliser et à essayer de faire mieux. Parce que la microfinance est un outil de lutte contre la pauvreté. Et dans nos pays, il y a beaucoup de gens pauvres. Et comment les aider à sortir de cette précarité? C'est par des initiatives locales, le financement de leurs activités génératrices de revenus. Suite à la présentation de l'ouvrage, des témoignages ont été faits et sur l'auteur et sur son livre « L'histoire de la microfinance au Niger ». Je voudrais, en écoutant la présentation de ce livre, souligner deux éléments, en tout cas, qui ont retenu mon attention. La première des choses, c'est l'importance du microcrédit dans le développement économique et social d'un pays comme le Niger. Et en particulier, dans l'accès, dans le soutien au monde rural. Dans la mesure où la microfinance est, j'allais dire, le seul instrument aujourd'hui qui existe, qui permet aux plus pauvres de pouvoir épargner et de pouvoir accéder au crédit. D'où son importance. Et le second élément aussi qui ressort, c'est qu'au Niger, nous sommes très en retard par rapport même aux pays de la sous-région. Quand je vois le tableau qui nous a été présenté en termes de mobilisation de l'épargne et de distribution de crédit, nous sommes nettement en deçà de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je crois que cela nous interpelle. Ça interpelle les autorités d'une manière générale. Il faut que nous puissions travailler à vraiment changer et améliorer les performances. Et ce livre-là est d'un très grand intérêt dans la mesure où ce livre permet d'interpeller les autorités sur la nécessité de changer d'approche, j'allais dire. En tout cas, de faire de sorte que la microfinance joue effectivement le rôle qui doit être le sien dans le développement économique et social de notre pays. La microfinance est au cœur des politiques d'inclusion financière en Afrique, particulièrement au Niger, où malheureusement elle peine à jouer ce rôle. Je pense que ça aussi, ça a été ressorti dans le livre. Dans le contexte de la mise en œuvre de la stratégie nationale de finances inclusive que le gouvernement a adoptée en 2018, je pense que le livre de Mme Ba, en mettant la pénétration de la microfinance au Niger dans une perspective historique, met la lumière sur les obstacles qui ont jalonné ce secteur, les réalisations, mais aussi les opportunités manquées. Toutes choses, je pense, qui constituent une source d'information pour les responsables chargés de la restructuration et de la redynamisation de ce secteur. Il est important de le dire, à terme, il nous faudrait avoir une véritable industrie de microfinance au Niger qui puisse relever tous ces défis qui ont été signalés. Lors de la cérémonie, Issa Amadou Garba, manager associé du cabinet Leader d'Afrique, a précisé dans ses mots de bienvenue que cette activité rentre dans le cadre du 6e domaine d'activité axé sur le Pro-Event, notamment l'organisation des événements professionnels, scientifiques et techniques. L'organisation du vernissage de cet ouvrage, nous l'avons accepté parce qu'il rentre dans le cadre des activités de notre structure Leader d'Afrique, notamment notre 6e domaine d'activité qui est le Pro-Event, notamment l'organisation des événements professionnels, scientifiques et techniques. Et nous sommes dans un monde où tout est voué à l'anéantissement, un jour elle s'en ira. Mais elle a choisi d'écrire son expérience pour nous servir et construire notre Niger de demain. Et c'est à ce à quoi nous invitons nos tantis, nos tontons, qui ont aussi fermé la porte à l'administration de ne pas laisser la bibliothèque s'éteindre lorsqu'ils s'en iront, mais de nous laisser leur expérience à travers les écrits. Mais à eux et à nous, nous disons, il ne suffit pas d'écrire, il faut lire. Celui qui ne lit pas
n'est pas mieux que celui qui ne sait pas lire. Ce livre, qui traite de l'histoire de la microfinance au Niger, pourrait servir à l'administration ainsi qu'à tous les acteurs du secteur public et privé, les partenaires techniques et financiers et aux étudiants. Hinda, je pense que nos téléspectateurs ont bien apprécié l'émission. Ça fait 52 minutes qu'ils la regardent. Et maintenant, nous sommes à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire au revoir et de toujours bien travailler à l'école, de faire beaucoup d'activités pendant les vacances, comme des formations, ou aller à la Makranta, ou bien faire des cours de karaté. Ah ben super, ça c'est surtout pour les enfants, n'est-ce pas? Mais même les adultes peuvent faire tout ça. Ben Hinda, merci de m'avoir aidé à présenter cette émission. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. J'espère que cette improvisation originale qui a été proposée par Hinda Seydou Soleil, merci beaucoup. J'espère que nous allons tous faire pareil avec nos enfants, les entraîner de temps en temps dans nos activités, histoire de leur permettre de découvrir leur vocation ou bien, en tout cas, de découvrir les talents cachés en eux. Donnons-nous rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge. Mais comme vous le savez, nous pouvons toujours interagir sur les réseaux sociaux, à travers Facebook, vous pouvez nous retrouver. Sur YouTube, vous pouvez visionner les archives de cette émission ou bien tous les jours, à travers la radio Challenge FM, nous pouvons interagir et échanger des informations. Merci encore pour votre confiance, merci pour votre fidélité. Rendez-vous, comme je le disais, dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge. Bonsoir. Niger Telecom, sponsor officiel de Business Challenge. Niger Telecom pour mieux vous servir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.